Pourquoi la droite et Hanouna ont besoin des assistés, même s'ils affirment l'inverse? Il faut arrêter l'assistanat. Il y a trop d'assistanat en France. En France, il y a 3 grands sujets. L'immigration, la dette et l'assistanat. Il faut traiter ce sujet une bonne fois pour toutes. Et pour ça, il faut commencer par savoir quand est-ce que l'assistanat est apparu. On pourrait supposer que ça commencerait à la naissance des aides sociales. Et les personnes qui en bénéficient seraient les fameuses assistées. 1945, la France est à reconstruire. C'était une promesse de la résistance. Le général de Gaulle fonde la sécurité sociale. Cette affirmation ne résiste pas à l'épreuve des faits. Déjà, les bénéficiaires d'aide veulent travailler. 8 demandeurs d'emploi sur 10 déclarent que le chômage est une situation subie. Et même plus que ça, personne n'est inactif. Les gens qui n'ont pas de travail salarié, ils peuvent avoir un travail domestique, ça peut ne pas être déclaré. Il y en a même qui sont bénévoles, donc ils travaillent. Par contre, en moyenne, un bénéficiaire du chômage, ça touche 1 000 € par mois. Le RSA pour une personne sans enfant, c'est 600 € par mois. 2 prestations qui maintiennent bien en dessous du seuil de pauvreté. Donc clairement, les aides sociales, on ne peut pas vraiment en vivre, on peut à peine en survivre. Pour toutes ces raisons, on peut affirmer que les assistés n'existent pas. Mais si Hanouna il parle d'assistanat, c'est bien qu'on a commencé à en parler à un moment, non? Et ben en fait, pour situer l'apparition du terme, il faut revenir dans les années 2000, près de 60 ans après la naissance de l'État-providence. On ne peut pas vivre dans une société où celui qui est assisté gagne autant que celui qui travaille. Et oui, c'est bien Sarkozy qui a imposé le sujet en faisant un des thèmes majeurs de la présidentielle de 2007. Mais la question que ça me pose, c'est à qui profite ce discours? En tout cas, pas aux gens qui touchent des aides. Au contraire, vous l'avez vu, ils ont fait passer une loi pour les bénéficiaires du RSA en leur imposant de travailler gratuitement entre 15 et 20 heures par semaine parce que ça favoriserait leur insertion. Et oui, pointer des assistés comme des parasites, ça commence dans les discours et ça finit avec des politiques publiques qui mettent le couteau sous la gorge aux bénéficiaires des aides. Le message, accepte n'importe quel job où on te coupe les vivres. Et les politiques s'en cachent même pas. On doit mieux s'en sortir quand on travaille que quand on ne travaille pas. Et finalement, c'est bien pour ça que les assistés sont utiles à la droite. Fournir de la main-d'œuvre pas chère et conciliante pour les propriétaires dont ils défendent les intérêts. Et si on s'arrête 2 secondes sur ces propriétaires d'entreprise, et je parle des gros propriétaires, pas du boucher du coin, leur revenu, il vient pas de leur travail. Et s'il vient pas de leur travail, il vient d'où du coup? Et ben en grande majorité, c'est leur statut de propriétaire qui leur permet d'avoir des dividendes et des loyers. Bon, je sais que je suis pas le premier à critiquer les méchants propriétaires et leurs mensonges pour monter les pauvres les uns contre les autres. Mais avant de vous laisser, j'aimerais quand même vous poser une question. Est-ce que pour vous, le travail doit vraiment être la condition de la survie dans un monde où on produit presque 2 fois plus de nourriture qu'il en suffirait pour nourrir l'humanité? Mais surtout, comment ça se passerait si demain on n'avait plus besoin de travailler pour vivre? Tout le long du développement du salariat et du capitalisme, on a la mise au travail forcé. Pour que les gens soient salariés, il faut qu'ils soient privés de moyens pour reproduire leur propre production, leur propre vie. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exproprié des gens qui étaient à la base des paysans, des gens, et qu'on a fait en sorte qu'ils travaillent au service de quelqu'un. Aujourd'hui, on coupe les vivres